Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tordre le cou au paradoxe de Fermi. Donc, que nous disent la science ou les zététiciens? Vous voyez ici, première hypothèse, il n'y a pas d'extraterrestres. Bon. Après, s'ils existent, en fait, aucune civilisation ne peut aller sur d'autres planètes sans s'écrouler avant. Ou alors, s'ils l'ont fait, ils sont trop loin de nous pour venir nous voir. Ou alors, ils sont trop cons, donc ils peuvent pas utiliser les signaux électriques, électroniques, donc ils peuvent pas nous envoyer de messages, etc. Donc ça, c'est l'idée de la science. Enfin, qu'on veut nous faire croire. Pourtant, en 2016, le discours a commencé à évoluer. On nous a dit qu'il y a des milliards de planètes habitables dans notre galaxie. Bon, en gros, en réalité, il y en a des milliards de milliards parce que ils partent sur le fait qu'il faut que dans la bande où l'eau est liquide. Donc on ne prend que ces planètes-là, mais si on considère qu'une planète comme la Terre peut être suffisamment chaude pour réchauffer à 30 km sous Terre, et du coup que des espèces peuvent vivre sous la Terre réchauffées par le cœur de notre planète, à ce moment-là, c'est pas des milliards, c'est des milliards de milliards. Dans notre galaxie, hein, notre petite galaxie, la Voie lactée, qui fait partie des milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers. Donc vous vous rendez compte que la vie pullule réellement dans l'univers en fait. Donc comment on le sait? En gros, toutes les météorites qui tombent sur Terre, elles ont des acides aminés. C'est-à-dire qu'elles peuvent ensemencer n'importe quelle planète en éléments qui permettent la vie, c'est-à-dire la création de l'ADN. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que cette vie semble ne s'être faite que sur Terre? Alors, en gros, c'est pourquoi ne voit-on pas de traces de vie extraterrestre? Et en fait, la vraie question, c'est si cette vie existait, est-ce que nous voudrions la voir? Pas sûr. Notre civilisation est fondée sur Dieu fit l'homme à son image. C'est la Torah, c'est la Bible juive, qui est la base de notre civilisation occidentale, dite judéo-chrétienne. Si les extraterrestres existent, qui ne nous ressemblent pas, toutes nos connaissances scientifiques sont à mettre à la poubelle, et notre Bible aussi. Est-ce que les puissants de ce monde, ceux qui cherchent absolument à récupérer le temple de Jérusalem, ils voudraient qu'on jette leur Bible juive à la poubelle? Je ne pense pas. Donc que sait-on sur cette vie extraterrestre? Est-ce qu'ils existent vraiment sur d'autres planètes? Pour l'instant, on n'a aucune preuve. On n'a pas d'émission radio, on n'a pas de prisme de la vie. Par contre, les preuves que cette vie extraterrestre existe sur Terre et qu'ils nous visitent, là, on en a plein. Donc on va partir là-dessus, comme un vrai scientifique. Par exemple, ici, c'est l'OVNI Tic Tac. Qu'est-ce que ça dit, cet OVNI Tic Tac? En 2017, le Pentagone a révélé qu'en 2004, ils avaient observé un OVNI qui s'était amusé avec leurs avions de chasse F-18. Il les a, bon, on va dire le mot, à ridiculiser. Hein. Les meilleurs avions de chasse du moment se sont fait planter d'une force, du genre l'OVNI, il était là, les avions arrivaient et l'OVNI, paf, il accélérait tellement vite qu'il se retrouvait à 3000 km de là en quelques secondes. Et les avions, en fait, de toute façon, ils devaient rentrer parce qu'ils n'avaient plus de carburant. Et l'OVNI jouait comme ça. Lui, il n'avait pas besoin de carburant. Donc, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il y avait des trucs bien sympas, comme quand l'avion arrivait, il devenait transparent. Par contre, on voyait toujours l'empreinte, il s'était posé sur l'eau, et on voyait toujours son empreinte sous l'eau. Est-ce que c'est un petit ovni? Non. 100 mètres de diamètre, la dimension d'un avion de ligne? Non. Il était blanc, uni, lisse, sans bord, uniformément coloré, sans nacelle, pylône ou aile. En gros, il n'y avait pas de rivet, il n'y avait rien. Il était bien technologique, mais une technologie qui nous laisse des millions d'années d'avance. Donc voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous apprend, cette révélation? C'est que depuis 2017, nous savons qu'il y avait des programmes gouvernementaux secrets qui mettaient ces observations d'OVNI sous le sceau du secret défense. C'est-à-dire que personne n'avait le droit d'en parler. Ces OVNI n'ont pu être construits par aucun groupe humain. En 2004, le rapport du Pentagone dit bien que aucune entité humaine n'avait la technologie pour construire ces appareils. Donc en gros, voilà, on nous dit que ça a été construit hors de la Terre, qu'on a caché ça au public, et que maintenant on divulgue. Alors évidemment, aux États-Unis, cette info, elle a fait le tour de toutes les unes des journaux. Tout le monde en a parlé.
En France, ben, vous avez le russe Russia Today qu'on a parlé, vous avez Ouest France, et personne d'autre n'en a parlé. Ou alors, vraiment de temps à autre, pour dire deux, trois lignes, et encore, c'était pour dénigrer. Oui, mais les vidéos qu'ils ont diffusées, on ne sait pas, blablabla. Bon, bref. En gros, il y a vraiment une volonté manifeste de cacher cette réalité extraterrestre qui est sur Terre. C'est pas la première fois que tout ça est caché, hein. 1952. Suite au crash de Roswell, le public américain avait exigé que l'armée de l'air US étudie toutes ces apparitions d'OVNI qui étaient vraiment très nombreuses. Elles avaient même survolé le Washington et le Pentagone. Donc, en gros, voilà. Depuis 52, on a ça. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce projet Blue Book? On a eu des observations des ovnis, ça c'est clair. Donc en gros, il y avait sur tous les cas retenus, on avait 10% qui n'étaient pas explicables autrement que par un objet qui vient d'une autre planète. Et dans certains cas, les rencontres du troisième type, les pilotes de ces ovnis ont été observés. Et autant dire qu'ils n'avaient rien d'humain. Hopkins, par exemple, en 1957, la description des ET qui en a été faite par toute une famille de 11 personnes. Ça a été recoupé par les gendarmes et tout ça, donc il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus, ils n'ont pas triché. Et c'est ça qui a donné lieu, par exemple, à Maître Yoda dans la trilogie Star Wars. C'était un Gremlins, en fait le film Gremlins aussi, vient de cette description d'extraterrestres. Évidemment, il y a eu plusieurs descriptions de pilotes, ils ne se ressemblaient pas tous, mais aucun n'était humain. Bon, est-ce que ces ovnis sont dangereux pour nous? Je dirais a priori non. Ils nous mettent la pâtée avec tous nos meilleurs appareils militaires. S'ils avaient voulu nous envahir, ils l'auraient fait depuis qu'on était néandertal en fait. Parce que quand on regarde sur les grottes, il y a des dessins rupestres qui montrent des extraterrestres, qui montrent des ovnis. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a vu à Fukushima en 2011? On a vu un gros vaisseau mère qui apparaissait. Ça a été diffusé sur les télés du Japon. 15 jours après, il y a une autre observation qui a été faite. Donc, les observations d'OVNI, c'est soit un vaisseau mère, soit ces genres de boules, des petites boules blanches qui vont, vous voyez, elles vont beaucoup trop vite. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas des lanternes lumineuses. Elles descendent, elles montent. Voilà, en fait, elles sont là pour tracer un message que notre inconscient est censé comprendre. Bon, honnêtement, j'y comprends rien, je suis scientifique. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas s'inquiéter. À Tchernobyl aussi, on a observé un vaisseau mère. À Fukushima, il faut savoir que tout le corium radioactif qui était dedans et qui aurait dû s'infiltrer sous la Terre et puis exploser au contact de la nappe phréatique a disparu suite à ce vaisseau mère. Donc en gros, merci les extraterrestres, vous nous avez bien sauvés sur ce coup-là parce qu'on a été incapable de gérer cette crise nucléaire. Et ça fait un peu peur de voir qu'en France, on continue à avoir des centrales nucléaires alors qu'on a fait tomber un radiateur de 20 mètres de haut sur un cœur nucléaire. Bon, jusqu'à présent, tout va bien, mais il faudrait un peu qu'on avance. Donc voilà, c'était une aparté. Donc c'est pas la première fois que les médias nous mentent, hein. En 2014, il faut savoir que 34 centrales nucléaires ont été survolées et trois bases de militaires nucléaires, c'est-à-dire la base d'Istres, qui peut balancer des bombes nucléaires avec des avions, ou la base navale de l'île de Saint. C'est là où les sous-marins nucléaires partent et puis peuvent envoyer des missiles nucléaires partout dans le monde en fait. Donc il faut savoir que l'île de Saint, c'est l'endroit le plus surveillé de France. Il y a des avions qui décollent dans la minute et en fait, personne n'a rien pu faire contre le survol de ces ovnis. Donc là, nous avons Science et Avenir. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Science et Avenir? Ah, Science et Avenir, il va partir des faits, il va dire voilà ce qu'on a observé, voilà ce que ça peut être. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Les quelques kilos, quoi? Que pèsent les aéronefs de Lozia? Attends, mais t'as pas détaillé, qu'est-ce que c'était? Comment tu peux dire que c'est des drones de 3 kilos qui ont survolé les centrales nucléaires françaises? Bon, on va aller voir sur Paris Match, un magazine un peu plus sérieux. Voilà. L'hypothèse OVNI plane sur les centrales. Paris Match, il vous raconte tout ce qui se passe. Donc,
Il vous raconte qu'il y a un hélicoptère Gazelle qui a poursuivi un de ces ovnis sur 9 km. Les petits trucs de 3 kg, à l'époque, en 2014, ils avaient 10 minutes d'autonomie et 200 mètres de portée avec les radios, hein. Donc c'était pas ça. Au bout de 9 km, donc l'OVNI qui était resté à la vitesse que pouvait aller au maximum l'hélicoptère Gazelle, donc un des meilleurs hélicoptères de combat du monde, mais il a accéléré. Et l'hélicoptère Gazelle il est resté sur place. Voilà, encore une fois, on n'a rien pu faire. Donc voilà, si ce sont des extraterrestres, ont-ils laissé des traces des corps sur Terre ou des trucs comme ça? Ben oui. Regardez, ça c'est le crâne de Starchild. Ça c'est un crâne humain. Donc là c'est ses orbites. Voilà. Ce crâne est symétrique, partout. Il y a plusieurs cas comme l'emplacement du nerf optique. Il y a plein de trucs qui ont changé. Et pourtant il est symétrique, donc c'est pas des anomalies. Est-ce que ce crâne est tout seul? Non, parce qu'on le retrouve, Starchild, il est au Mexique. Là, c'est les dieux de la Cholula qui sont un peu plus bas en Amérique du Sud. Vous voyez, ils ont un peu la même forme. Euh, Pareil, les extraterrestres, il y en a plusieurs formes. C'est-à-dire qu'on retrouve ici Maria, donc la momie de Nazca. Donc elle a 1800 ans. Donc voilà. Ça a été découvert. Pareil, c'est censure, cover-up total dans la presse. On a découvert plus de 20 momies comme ça. Donc ils ont passé au LIRM, il y a bien des os, il y a bien des tendons, c'est bien humain. Il y a 3 doigts. Là, pour ça, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, il y a eu plein de scientifiques qui les ont étudiés, mais des scientifiques qui l'ont fait au niveau personnel. C'est-à-dire que l'industrie du Pérou a laissé les pilleurs de tombes qui avaient récupéré ces momies, il les a laissé les vendre à 100 000 dollars la momie à des privés. Et ces momies vont encore disparaître. Voilà. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer 100 000 dollars pour soi-disant un artefact faux. Euh, Est-ce qu'on en revient aux puissants de ce monde qui détiennent tout et qui ne veulent pas que nous soyons au courant de l'existence de ces extraterrestres? Pour en dire plus sur les momies de Nazca, il faut savoir qu'elles sont datées de 1800 en arrière jusqu'à 600 en arrière. Et donc on voit bien qu'au fil du temps, Maria, elle a son ADN qui est moitié humain et moitié autre chose. On ne sait pas quoi. Et plus les générations avancent, plus ces momies ont du sang d'humain. Et les dernières, elles ont encore des traits un peu bizarres, mais elles ont bien 5 doigts. Et en fait, les doigts ont été coupés. Donc Maria, c'était bien ses 5 doigts, ses 3 doigts d'origine. Elle n'a pas été coupée, mais ses ancêtres plus tard, 1000 ans en arrière quasiment, eux, ils avaient les doigts coupés parce qu'ils s'étaient tellement imbridés avec les humains qu'ils étaient devenus en fait majoritairement humains, quoi. Voilà. Donc pourquoi la science n'a pas vu ces aliens qui sont prouvés de longue date? Parce que là, je vous montre que quelques exemples, hein. On aurait de quoi faire des dizaines d'heures, hein, sur tous les objets ET trouvés. Pourquoi est-ce que la science ne veut pas voir ces longues dates? Regardez, la science, c'est quoi? C'est des revues scientifiques à comité de lecture. En gros, il y a 4 groupes anglo-saxons, bizarrement, qui détiennent toutes les revues scientifiques. Donc en gros, hormis ces 4 groupes d'éditeurs, personne n'a le droit de dire c'est la science, parce qu'il n'y a que eux qui décident. Ça c'est la science, ça c'est pas la science. S'il ne veut pas publier quelque chose, la science ne le reconnaîtra pas. C'est pas un peu dangereux ça d'avoir les mêmes éditeurs anglo-saxons? Donc c'est les mêmes qui veulent aller à Jérusalem, hein. Donc c'est les mêmes qui veulent absolument que la Bible soit respectée. Il faut savoir que Lord Kelvin, en 1900, il voulait absolument que la Terre n'ait que 70 000 ans pour se rapprocher des 7 000 ans de la Bible. Donc voilà, donc c'est eux actuellement, notre science. C'est eux qui contrôlent le monde, ces 4 groupes. Et en gros, c'est des groupes d'actionnaires. Si on remontait les actionnaires à qui ils apparaissent, il y aurait 2-3 personnes au final. Donc en gros, voilà. Voilà pourquoi est-ce que le paradoxe de Fermi existe. Pourquoi est-ce que la vie existe partout dans le monde, partout dans l'univers. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la voir? Parce que eux, ces groupes financiers, ne le veulent pas. Tout simplement. Voilà. Allez, à plus, à la prochaine.